Bonsoir frères et sœurs en Christ et bienvenue à cette nouvelle édition de votre hebdomadaire de l'information chrétienne Christus Vivit Hebdo. Les titres dans quelques instants. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lanty-Kené, était en visite pastorale dans le doyenné de Fumban les 15 et 16 février dernier. C'était une visite de prise de contact et de communion avec le peuple de Dieu qui est à Fumban. Le diocèse de Bafoussam a sa propre école de théologie pour laïcs, Ekateba. Depuis quelques années maintenant, une antenne a été ouverte dans le doyenné de Tchan. Quel est l'impact de cette école dans la vie de foi des laïcs? La réponse, c'est dans ce journal. Il nous est facile d'aimer nos amis, ceux qui nous font du bien, mais l'est-il autant pour ceux qui nous font du tort, qui nous détestent et nous veulent du mal? Est-il vraiment possible d'aimer ses ennemis? La réponse, c'est avec l'interviewé de ce journal. Voilà pour les titres, les développements dans quelques instants. Bonsoir une fois de plus, frères et sœurs en Christ. Après avoir pris canoniquement possession du diocèse de Bafoussam, Monseigneur Paul Lanty-Kené entame sa tournée pastorale. C'était dans le doyenné de Fumban, mardi et mercredi 15 et 16 février dernier. Les détails avec André Kamta. En voyant Monseigneur Paul Lanty-Kené, nouvel évêque de Bafoussam, en visite pastorale le mardi et mercredi dernier dans le doyenné de Fumban, nous pouvons mieux comprendre le Christ lorsqu'il affirme dans l'Évangile que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais que le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. En effet, 48 heures seulement après son installation officielle, le nouvel évêque de Bafoussam n'a pas tardé à prendre son bâton de berger pour aller à la rencontre de ses brebis du doyenné de Fumban, tant bouillonnait en lui le souci du salut des âmes à lui confié par son Maître Jésus-Christ. Le matin du mardi 15 février, c'est avec des chants angéliques et une simplicité digne de la Vierge que les tout-petits de l'école Notre-Dame des Victoires de Malantoin ont accueilli le berger du peuple de Dieu qui est à Bafoussam. Il s'agissait là de l'une des toutes premières paroisses ayant bénéficié des prémices de l'activité pastorale de cet évêque depuis son installation. Tu vas me dire quelque chose. Qui? Tu vas me dire quelque chose. Tu vas me dire un bonjour. Au cours de cette même journée du mardi 15, Monseigneur Paul Lanty-Kené s'est également rendu à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Marba, où les petits élèves et les paroissiens l'ont accueilli avec beaucoup d'allégresse. À les regarder écouter leur pasteur, ils ressemblaient à ces brebis sans berger qui venaient de retrouver leur berger. Je ne vous oublie pas, vous êtes dans ma prière et je suis content de vous revoir. Les vrais amis, on ne les oublie pas. Je vous ai dit 1983 et je sais encore vous saluer un peu. En tout cas. Le mercredi 16 février, l'évêque a poursuivi sa tournée dans le Noun en visitant les paroisses Saint-Jean 23 de Massangam et Sainte-Thérèse de Koptamo. Puisse le Seigneur accorder santé et courage à Monseigneur Paul Lanty-Kené pour une fructueuse pastorale dans le diocèse de Bafoussam. La question de ce journal nous vient de l'évangile de dimanche dernier, dans lequel le Christ nous demandait d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Est-il vraiment possible d'aimer son ennemi? L'interviewé de ce journal, l'abbé François Kameni, curé de la paroisse Sainte-Anne de Balembo, Fokwankem, dans le diocèse de Bafan, nous répond. Un ennemi, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui ne veut pas l'épanouissement de son prochain, une personne
qui médite le mal en lui vis-à-vis d'une autre personne. Et là, vous me demandez comment l'aimer. On peut aimer son ennemi justement en faisant comme Jésus demande dans l'évangile, en priant pour lui. Je sais que ce n'est pas aussi évident d'aimer quelqu'un qui, de prime abord, ne veut pas votre épanouissement, quelqu'un qui ne veut pas que vous avancez, quelqu'un qui vous menace, quelqu'un qui vous torture, quelqu'un qui peut aller au point d'ôter même votre vie. Quand l'évangile nous demande d'aimer son ennemi, c'est vrai que c'est très complexe, mais avec la grâce de Dieu, parce que le chrétien aussi est accompagné de l'Esprit Saint, de la grâce de Dieu qui transforme le cœur du chrétien. Voilà, c'est dans ce sens que Jésus demande d'aimer son ennemi. Et en aimant son ennemi, on peut l'aimer, pas en l'affrontant, pas en lui donnant le dos, mais justement en priant pour lui. Parce qu'en priant pour quelqu'un, nécessairement, l'Esprit Saint peut toucher son cœur et il se convertit. Donc, on peut aimer son ennemi en priant pour lui. On peut aimer son ennemi en faisant ce que David a fait dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. Vous avez vu David qui avait la position de force, capable d'aller détruire la vie de Saül, qui méditait le mal contre David. David prend celui d'aller voir Saül, de prendre ses équipements, mais il n'a pas fait du mal à David. Sachant que Saül était précisément son ennemi, mais David avait toutes les possibilités de se venger. Mais David ne l'a pas fait. Il n'a pas tué Saül, mais il a justement évité que le mal aussi ne gagne son cœur vis-à-vis de Saül. Donc David, c'est un exemple. Donc on peut aimer son ennemi en évitant de faire le mal que son ennemi veut nous infliger. On peut aimer son ennemi en priant pour lui. On peut aimer son ennemi en évitant de faire le mal à son ennemi, comme David l'a fait à l'endroit de Saül dans la première lecture de ce. Le diocèse de Bafoussam a sa propre école de théologie pour laïcs, Ekateba. Depuis quelques années maintenant, une antenne a été ouverte dans le doyenné de Tchan. Quel est l'impact positif de cette école dans la vie de foi des laïcs de Tchan? La réponse, c'est dans ce journal avec Manuela Tsafa. Mardi dernier, 15 février 2022, était jour de rentrée académique à l'école cathédrale de théologie de Bafoussam, Ekateba, pour le compte du second semestre de l'année académique 2021-2022. Les étudiants du campus de Tchan étaient déjà présents aux environs de 16h45 sur le site de cette institution logée dans les locaux de l'école catholique Saint-Albert de la paroisse Saint-Augustin, brûlant d'impatience pour déguster les prémices des modules retenus pour le compte de ce second semestre après une dizaine de jours de congé. C'est en vue d'offrir une formation théologique aux fidèles laïcs, religieuses et religieuses du diocèse de Bafoussam et même d'ailleurs, que Monseigneur Dieudonné Ouatio, évêque émérite de Bafoussam, avait alors en 2012 créé l'Ekateba. Un aperçu détaillé du rôle des fins de cette école ainsi que des modalités d'accès est donné par le directeur du campus de Tchang, l'abbé William Fotza. L'Ekateba, c'est une structure de formation de théologie pour les laïcs. Entendez dans Ekateba, école cathédrale de théologie. Donc, c'est une structure disponible dans notre diocèse depuis l'année 2012 et créée par Monseigneur Dieudonné Ouatio, alors évêque du diocèse de Bafoussam, et pour permettre aux laïcs d'avoir une plus grande connaissance des Écritures, de la doctrine de l'Église, de l'enseignement sur Dieu, la théologie. Dans notre doyenné à Tchang, l'Ekateba existe il y a de cela 5 ans. Nous sommes à la 5e année d'existence de l'Ekateba et nous fonctionnons à temps réel. Alors c'est une structure très importante parce que tous les laïcs qui s'y inscrivent tirent toujours de grands profits. Le chrétien qui s'est formé à l'Ekateba a la possibilité d'être pas seulement catéchiste, mais aussi dans sa paroisse responsable de structures et autres. Aux côtés du curé, il donne une main très forte pour le travail pastoral. On a beaucoup de commissions, on a besoin de chrétiens formés. Commission de la famille, commission de l'encadrement et l'accompagnement des malades, commission des vocations et autres. Ce sont des commissions où l'étudiant de l'Ekateba rendra désormais des services avec plus de compétences. Comment y accéder? Comment bénéficier de la formation à l'Ekateba? Il faut tout simplement être chrétien, catholique de préférence,
s'inscrire et venir. C'est une formation qui fonctionne en cours du soir et sur 6 semestres. Donc il suffit d'avoir la volonté. Une initiative salutaire et un outil louable dans la compréhension holistique de la vie du chrétien et de l'activité des différentes communautés chrétiennes. Madame Ngako Brigitte, ancienne étudiante, déjà parvenue au thème du premier cycle de formation, nous donne ses impressions. Je suis Ngako Brigitte, ancienne étudiante de Kateba depuis 2018 jusqu'à nos jours. C'est une école qui m'a beaucoup appris, beaucoup de choses dont j'ignorais, beaucoup de versets qui me causaient assez de difficultés. À Ekateba, tout est clair. À Ekateba permet aux étudiants d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Puisque l'évangélisation est venue jusqu'à Tchan, antenne de Kateba de Tchan, nous montre que lorsque un peuple périt, faute de connaissances, Ekateba est là pour enrayer. Cette école me permet de mieux appréhender le Christ dans toutes ses dimensions. Subséquemment, quelques étudiants en cours de formation nous renseignent sur les mobiles qui ont motivé leur inscription dans cette structure de formation. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis Souna Nestor, étudiant à l'école cathédrale de Bafoussam. Je suis encore nouveau. J'ai été motivé par le fait de faire grandir mes connaissances bibliques, de faire grandir ma foi, d'apprendre encore beaucoup de choses qui concernent l'évangile ou bien la parole de Dieu. Et depuis que je suis là, je vois que je ne m'étais pas trompé parce que nous venons de finir le premier semestre et on nous a évalués. Dans l'évaluation, j'ai eu une note qui m'a beaucoup intéressé, 75 sur 20. Et c'était bien. Je ne m'attendais pas parce que quand on donne le cours, je me dis que peut-être ça entrait d'une oreille et ça ressortait de l'autre. Je suis l'étudiant Luc Afo, venant de la paroisse Saint-Boniface d'Engui. Ce qui m'a motivé à m'inscrire à l'école cathédrale de théologie de Bafoussam, antenne de Tchan, c'était d'abord, premièrement, c'était par curiosité et deuxièmement, lorsque j'entendais parler, et je voulais à tout prix toucher un peu au bout du doigt ce que c'est que la théologie. Et je suis là donc depuis 2 ans et je peux vous avouer que je suis vraiment satisfait de la formation que je reçois ici. Initialement créé à Bafoussam et outre le campus de Tchan, Dekateba dispose aujourd'hui d'autres antennes dans les villes de Fumbot, Bangante, Bouda et Baham. Cet effort de multiplication des sites de formation vise à faire bénéficier le plus grand nombre de fidèles, et particulièrement les agents pastoraux ou ceux en voie de le devenir, des connaissances nécessaires sur la foi chrétienne pour leur propre épanouissement et pour un service de qualité dans l'Église. Samedi 19 février a eu lieu à la paroisse Sainte-Anne de Balembo-Fokwankem dans la zone pastorale de Kekem, une rencontre avec les jeunes autour de leur aumônier, l'abbé François Kameni, en vue de préparer les journées diocésaines des jeunes. Cet événement, qui se tiendra du 8 au 10 avril 2022 au collège bilingue Saint-Paul de Bafan, est capital pour la jeunesse de l'église qui est à Bafan. Nous sommes parvenus en milieu d'année pastorale, occasion pour plusieurs paroisses d'organiser leur conseil pastoral paroissial de mi-parcours. À la paroisse Saint-Augustin, ce conseil aura lieu le mercredi 23 février 2022 et à la paroisse Saint-Justin, ce sera le samedi 26 février. C'est sur cette note d'information que s'achève cette édition de Christus Vivit Hebdo. Merci pour votre aimable attention. À nous revoir mardi prochain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.